RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour Didier Berthion, le catéchisme de A à Z. Je poursuis ma réflexion, la lecture concernant le mot apôtre, les apôtres. Et vous avez bien vu que la dernière chronique nous a permis de découvrir que les successeurs des apôtres, ce sont les évêques. Et cette question nous concerne tout particulièrement, nous qui sommes en attente d'un prochain évêque. Article 884. Le collège des évêques exerce le pouvoir sur l'Église tout entière de manière solennelle dans le concile œcuménique. Article 949. Dans la communauté primitive de Jérusalem, les disciples se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle et à la fraction du pain et à la prière. Nous retrouvons donc dans cette communauté primitive la communion dans la foi des fidèles et la foi de l'Église reçue des apôtres comme un trésor de vie qui s'enrichit en étant partagé. Article 881. Le Christ, après sa résurrection, a envoyé ses apôtres annoncer à toutes les nations le repentir en son nom en vue de la rémission des péchés. Nous allons donc aborder un point important, la rémission des péchés, la réconciliation. Luc 24, 47. Et il leur dit, ainsi est-il écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Les apôtres communiquent la rémission des péchés par le baptême et par le pouvoir des clés. 2 Corinthiens 5, 18. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Article 1086. Le Christ fut envoyé par le Père. Il envoyait ses apôtres remplis de l'Esprit Saint, non seulement pour prêcher l'Évangile, mais aussi pour annoncer que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du pouvoir de Satan et de la mort, et il nous a transférés dans le royaume de son Père. Article 1087. En donnant l'Esprit Saint aux apôtres, Jésus leur confie son pouvoir de sanctification. Les apôtres deviennent signes sacramentels du Christ. Les apôtres confient ce pouvoir à leurs successeurs. Et c'est cette succession apostolique qui structure toute la vie liturgique de l'Église. Cette Église qui est elle-même sacramentelle. Article 1120. La mission de salut confiée par le Père à son Fils, incarné, est confiée aux apôtres et par eux à leurs successeurs, qui reçoivent l'Esprit de Jésus pour agir en son nom et en sa personne. Jean
20-21, Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Article 1123. Quand l'Église célèbre les sacrements, elle confesse la foi reçue des apôtres. La loi de la prière et la loi de la foi. Certains peut-être connaissent l'expression latine lex orandi, lex credendi. L'Église croit comme elle prie. La liturgie est un élément constituant de la sainte et vivante tradition. Nul ne peut changer la liturgie à son gré. Article 1337. Jésus institua l'Eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa résurrection. Et il ordonna à ses apôtres de le célébrer jusqu'à son retour. Ces apôtres qui furent établis alors prêtres du Nouveau Testament. Article 1340. En célébrant la dernière scène avec ses apôtres au cours du repas pascal, Jésus a donné son sens définitif à la Pâque juive. Article 1341. Le commandement de Jésus, faites cela en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Ce commandement vise la célébration par les apôtres et leurs successeurs du mémorial du Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son intercession auprès du Père. Acte 2, 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. À travers cette toute petite phrase, nous retrouvons toute notre vie de chrétien, notre vie de foi. Acquérir l'enseignement des apôtres, vivre de la communion fraternelle, de la charité, vivre de la fraction du pain, de l'Eucharistie, faire que notre vie tout entière devienne prière. Article 1349. La liturgie de la parole comporte les écrits des prophètes, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, et les mémoires des apôtres, c'est-à-dire leurs épîtres et les évangiles. 1 Thessaloniciens 2, 13. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisons entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Pour terminer cette chronique, nous pouvons peut-être tout simplement dire que les apôtres et leurs successeurs, les évêques, sont des passeurs de foi. À nous d'intégrer la parole de Dieu, de la vivre au quotidien et de la mettre en œuvre dans le quotidien de notre vie. À très bientôt. Didier. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.